Salut, bonjour. Aujourd'hui, 18 mars, je voulais vous faire une petite vidéo à propos d'un sujet qui me passionne beaucoup, la solitude. Vous savez, il y a une phrase qui dit on trouve souvent ce que tu recherches se trouve derrière ta peur. Puis on a plusieurs personnes, on a peur de la solitude. C'est de l'inconnu parce qu'on est habitué de se sentir parmi les autres, puis avec d'autres personnes. Puis la solitude totale, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Comme je disais, ce que tu cherches se trouve derrière ta peur. Puis aujourd'hui, pour moi, la solitude, c'est devenu quelque chose d'agréable, puis de très enrichissant, valorisant, gratifiant, élévatoire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, quand tu fais face à ta peur, moi je l'ai fait face à la solitude. J'ai passé beaucoup de temps en exil, si on veut, ou reclus dans la forêt, puis dans d'autres circonstances aussi. Puis, ou quand j'étais jeune, j'étais allé dans le Canada, puis je parlais pas anglais, fait que je pouvais pas parler avec personne pendant des semaines et des mois. J'avais pas de conversation, fait que j'étais comme tout seul dans la foule aussi. C'est une autre façon d'être seul. Des fois, on peut être seul parmi les autres aussi. Des fois, le fait d'être parmi plein de gens te fait te sentir seul aussi. Il y a plein de façons de se sentir seul. Puis j'ai fait face à ça, à la solitude. Puis, comme j'explique souvent dans d'autres vidéos, il y a différentes façons de voir la vie. Il y en a une avec l'ego, il y en a une avec le cœur, puis il y en a avec la conscience. Puis la conscience, c'est vraiment supérieur. La vision de la vie, d'après la conscience, est vraiment supérieure. Puis quand tu comprends certains concepts sur la vie, tu recomprends certains concepts sur la vie, puis que tu découvres ce qu'elle est en réalité, tu te rends compte que non seulement on est seul, on vient au monde, on est un corps, on n'est pas des siamois, là, tu sais. Même deux siamois peuvent se sentir seuls face à un face à l'autre. Mais quand tu fais face vraiment au fait que tu es seul, tu l'es. Aujourd'hui, on a des concepts familiales qui se fait qu'on se sent réunis, des concepts de pays, de religion, de peau, de ci, de ça, de couleur, qui fait qu'on se sent uni avec certaines personnes. Mais quand tu enlèves ces concepts-là de ta tête, quand tu vois tout le monde comme des égaux, tout le monde est égaux, tout le monde est égal, tu te rends compte qu'on est 8 milliards sur Terre à être seul. C'est déjà un pas en avant. Tu te résilies à la fête. Oui, je suis seul. Je peux m'attacher à des gens, mais si je m'attache, je peux les perdre. L'attachement crée la séparation. L'amour inconditionnel est encouragé, mais l'attachement, c'est de la dépendance affective. C'est vraiment, c'est nécessaire pour apprendre à se connaître, mais c'est pas l'amour inconditionnel de la vie, de soi. Le seul amour qui existe pour vrai, c'est l'amour de soi. L'amour que les autres nous portent, c'est toujours un reflet de l'amour qu'on se porte soi-même d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a personne qui nous connaît autant qu'on se connaît soi-même. Donc, il n'y a personne qui nous connaît vraiment, sauf nous. Donc, le seul amour qui compte, c'est celle de nous, parce qu'on est seul à se connaître. L'amour des autres, c'est juste un reflet, puis souvent, ils aiment quelque chose en toi que ils aiment en eux. Ils reconnaissent en toi quelque chose qu'ils aiment en eux. C'est la rétroprojection. Mais l'amour de soi en conscience, c'est ça. C'est que ça vient quand tu es seul. Tu reconnais que tu es unique. Puis quand tu reconnais que tu es unique, tu acceptes toutes les autres en tant que unique et différent. Tu sais que tout le monde est différent, même si tout le monde est égaux. Puis là, on peut aller... Ça, c'est le cœur. Au début, tu comprends ici que tu es seul parce que tu es venu au monde seul. Tu sais. Dans le cœur, tu comprends que on est toutes seules dans la vie. On est tous seuls dans la vie. Là, c'est l'empathie. Quand tu montes en compassion, la compréhension, la conscience de la solitude comme telle, quand tu recomprends, comme je disais tantôt, certains concepts, tu revois les choses, tu te rends compte, non seulement tu es seul, non seulement on est 8 milliards de personnes à être seuls, mais on n'est pas juste seul. On est le seul. Il n'y a pas de autre. Cette phrase-là, vous l'avez souvent entendue. En conscience, quand tu atteins ta conscience de toi, la conscience est dans tout, la conscience c'est tout, la conscience c'est Dieu. Quand tu atteins ta conscience, tu atteins Dieu, tu deviens la source, tu deviens la lumière, tu deviens tout. Puis, c'est là où je veux en venir. Quand tu réalises que tu es le seul, pas seul, tu es le seul, il n'y a pas de autre. Tu es le seul à être Dieu, à être tout. Tu prends la place de Dieu d'une certaine façon, en conscience, pas en ego.
pas en personne, mais en conscience. Tu prends tu vas ressentir la solitude de Dieu, de savoir que je suis seul à tout contenir, l'univers, tout ce que j'ai connu, goûté, touché, entendu, senti, vu, perçu, imaginé, conçu, tout ça, c'était juste à l'intérieur de ma conscience, de Dieu. C'était juste, c'est ça, c'est tout le passé, le futur, les autres. Quand tu vas là, puis que tu comprends que tu es le seul qui existe ici, que toutes les autres, tu n'as aucune preuve qui existe pour vrai, c'est juste des signaux électriques interprétés par ton cerveau dans une matrice 3D qu'on appelle l'illusion et le rêve. Tout est là pour en douter, tu sais. Fait que les autres n'existent pas dans le sens où ce qui sont en dehors de nous. Ça, c'est dans l'ego. Mais dans la conscience, c'est le contraire. On est tout le monde. On est tout le monde. Puis on se reconnaît que tu es tout le monde. Fait qu'on se reconnecte avec tout le monde. Un exemple qui me vient vite dans Matrice, quand Trinity a dit à Tank, télécharge-moi un programme de pilotage d'hélicoptère, puis elle absorbe la conscience, le savoir de quelqu'un d'autre qui, lui, l'a appris. Puis elle se le fait downloader. Mais c'est un peu ça la conscience collective. Tu as accès à la mémoire génétique. Tu te rappelles être tout le monde, toute chose, tout le temps aussi, l'amour elle-même. Tu deviens tout. Tu deviens même des concepts. Tu deviens le temps, comme je disais, la lumière, la vraie lumière de l'illumination, pas la lumière du soleil. Là. Tu deviens la lumière du monde, tu deviens la cristallisation de la conscience collective incarnée comme le Christ, où il y en a 77 là, dans l'histoire qui ont fait leur ascension, puis leur illumination. Il y en a eu plein. C'est ça, c'est que tu deviens le seul à exister pour vrai ici. Et c'est vrai pour tout le monde. Ce qui est paradoxal comme phrase. Parce que comment il pourrait avoir tout le monde si tu es seul? C'est que les autres sont tes propres réincarnations, simultanées. Pas après que je sois mort, je vais me réincarner. Ça, c'est quand tu es pris dans le temps. Ça, c'est encore dans l'ego. Dans la conscience, le temps n'existe pas. Dans la conscience, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour te réincarner. Tu peux te réincarner 8 milliards de fois sur Terre, et c'est le cas. Fait que là, tu te rends compte que dans ton univers à toi, d'après toi, ta personne, d'après ton point focal, ton point de vue, tu es le seul qui existe. Puis c'est vrai, les autres, tu les choisis dans l'infini de leurs possibilités, tu sais. Dans l'infini du multivers, tu choisis les autres comme ils sont, tu sais. Mais tu es seul ici à être tout le monde. C'est aussi vrai pour tout le monde. On est tous égaux. On est tous conscience, en fait. Puis conscience, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde est le centre, le seul qui existe de son univers. Ça, c'est une autre façon de revoir le temps, puis l'univers, puis la personne qu'on est. C'est avancé côté spirituel, mais je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer de façon assez vulgaire pour que les gens le comprennent. Fait que c'est ça que je voulais dire. Hey, ouais, 8 minutes, bon. En tout 10, c'est pas pire. Fait que ça, je vais finir là-dessus, c'est ça, c'est que quand tu fais face à ta peur d'être le seul, tu la transcendes, puis tu ne pourras plus jamais te sentir seul ensuite, puisque tu es seul à être des milliards et des trilliards et des... Je connais même pas les mots pour vous dire le nombre de choses que vous êtes. Fait que oui, je suis le seul qui existe ici. Je suis tout ce qui existe, mais je suis seul à être tout le monde. Là, tu viens de mettre fin à la dualité. Je suis seul à être tout le monde. Et les deux s'unissent ensemble. Puis là, tu trouves la trinité, la conscience, ego, cœur, conscience. Là, tu vas en conscience des choses. Puis là, tu mets fin à la dualité. Plus jamais tu vas te sentir seul, tout en sachant très bien que tu l'es. C'est là la fin, le paradoxe. La vérité se trouve, la conscience se trouve dans les paradoxes. Jamais si ou ça, toujours si et ça. Une personne dans l'univers et l'univers dans une personne, dépendamment du point de vue dans lequel on se place. Fait que je laisse la vidéo là-dessus. Mais je vais vraiment finir. Parce que le jour que les gens vont comprendre qu'on est le seul responsable de notre réalité, il n'y a plus personne qui va se chicaner, s'ostiner, puis essayer d'imposer sa réalité aux autres. C'est bien important de comprendre ça, que le jour que tu comprends que tu es le seul responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves, tu vas pas dire aux autres je pense qu'il va arriver ci, je pense qu'il va arriver ça. Tu peux le faire si tu veux, mais pas dans l'optique de convaincre les autres que c'est ce qui va arriver. Tu vas juste
exprimer ton point de vue, le futur que toi tu es en train de choisir. Puis là, l'autre dit, ah, c'est cool que toi tu penses ça. Moi, je pense que c'est ça, 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 ça. Mais les mondes, ils vont arrêter d'essayer d'avoir raison puis de convaincre les autres. Tout le monde va savoir qu'ils sont la raison. Pas qu'ils ont la raison à changer, à avoir pour être. Je laisse ça là. Salut, passez une bonne journée.